Comment exploser un plafond de verre qui vous bloque en termes de résultats SEO? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur les backlinks. Vous pouvez aller voir la première vidéo dans le lien sous la description ou en fin de vidéo, je vous donnerai le lien ou également dans la fiche ici. Et du coup, aujourd'hui, on va parler vraiment de comment, quand on stagne à un niveau en SEO, comment on fait pour débloquer ça, pour exploser ce plafond de verre auquel on est et du coup pouvoir atteindre d'autres objectifs, d'autres résultats en termes de SEO. Il faut bien comprendre comment ça marche le SEO pour comprendre comment exploser ce plafond de verre. Le SEO, c'est donc, on a un site qui est optimisé pour répondre aux utilisateurs et aux robots de Google. Ce site est donc optimisé sur une base technique. Ensuite, on va lui ajouter une couche de contenu qui va répondre à une stratégie. On veut cibler, on veut apparaître sur des mots-clés et pour apparaître sur ces mots-clés, on va faire des pages avec du contenu qui va répondre à ces mots-clés de la façon la plus pertinente possible pour montrer à Google que oui, notre site et notre page sont pertinents et que c'est eux qu'il faut afficher au-dessus des concurrents. Et on va rajouter encore une autre couche à ça, c'est une couche de backlink pour montrer l'aspect popularité de notre page, de notre site. Plus on va avoir de backlink vers notre page et vers notre site, plus on va montrer à Google qu'il y a plein de sites qui nous font confiance et que Google peut lui aussi nous faire confiance. S'il manque un de ces ingrédients, forcément, on va stagner, on ne va pas progresser. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que vous avez fait un audit SEO et donc la base technique de votre site est OK. Vous avez rédigé des bons contenus et vous les avez bien optimisés pour répondre aux requêtes ciblées par les mots-clés que vous avez identifiés. Et donc ça, c'est bien. Et donc après, vous essayez d'optimiser encore un petit peu votre balise title, les différents éléments qu'on peut retrouver dans le contenu, etc. Et ça, c'est vraiment très bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais souvent, vous vous arrêtez là. Et c'est pour ça que vous allez progresser jusqu'à une position, mais ça va faire un plateau après et vous ne progresserez plus vraiment. Et c'est là que vraiment, il manque des backlinks. C'est-à-dire que si on compare votre site à ceux de vos concurrents, vous allez tous avoir à peu près la même base technique, vous allez tous avoir des contenus qui vont être intéressants, alors pas tous, mais ceux qui se positionnent un petit peu bien déjà vont avoir des contenus intéressants. Et la différence qui va faire qu'on est premier ou qu'on est 8e ou qu'on est 63e, ça va être les backlinks. C'est-à-dire que le premier va avoir beaucoup de backlinks qualitatifs, le second va en avoir un petit peu moins, le troisième un petit peu moins, etc. Et en fait, c'est vraiment simple quand on le dit comme ça, mais plus vous allez avoir de backlinks qualitatifs, attention à ne pas faire de mauvais backlinks, c'est une des erreurs dont je parlais dans la vidéo précédente. Plus vous allez faire les bons backlinks, si votre contenu est déjà bon et que la base technique est déjà bonne, c'est aussi des indicateurs qu'il ne faut pas oublier, plus vous allez progresser dans les résultats de recherche. C'est mathématique, c'est scientifique, c'est un algorithme qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas à se poser la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est vrai. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, la question, c'est qui, entre vous et votre concurrent, va être capable de faire les meilleurs backlinks de la façon la plus intelligente possible et avec la meilleure récurrence possible pour avoir la meilleure qualité et la meilleure quantité, sans tomber dans des travers qui feraient que vous allez essayer de créer 100 liens de bonne qualité le mois prochain, c'est pas possible. Il faut faire ça de façon logique, donc vous allez plutôt créer 2, 3, 4, 5 liens tous les mois vers votre page ou vers vos pages importantes de votre site pour progresser sur le long terme et au fur et à mesure grappiller des positions jusqu'à la première. Donc il va falloir adapter bien sûr le nombre de liens que vous allez créer par rapport au nombre de liens que vont créer vos concurrents. Parce que vous pensez bien que si vous créez 4 liens par mois et que vos concurrents en créent 8, ils vont vous distancer. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et les plafonds de verre souvent vont être liés à ça. Et le fait de ne pas vouloir créer des backlinks finalement est lié à une problématique dont on parlera dans la 3e vidéo, celle qui sortira demain à 11 h et dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi Google interdit les backlinks et comment les sites qui fonctionnent sans backlink font. Avant de se retrouver demain pour cette 3e vidéo, n'oubliez pas de liker celle-ci, de vous abonner pour ne rien louper, notamment pas louper celle de demain. Et puis avant de partir, dites-moi si vous avez déjà été bloqué avec votre site en termes de SEO et si vous vous êtes débloqué, comment vous avez fait.